Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 27 mai, avis sur le barème Macron et taxes foncières. Et on ouvre cette semaine avec l'avis sur le barème Macron. Le barème, mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 afin d'encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, agite les conseils de prud'homme depuis plusieurs mois. Le juge doit en principe respecter les tranches prévues par le barème, excepté lorsque le licenciement est nul. Mais des justiciables ont à diverses reprises invoqué la Convention 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne qui consacrent le droit à une réparation appropriée afin d'inciter les conseils de prud'homme à écarter le barème pour fixer le montant de leur indemnisation. C'est dans ce contexte que le CPH de Louviers a saisi la Cour de cassation pour qu'elle rende un avis sur la compatibilité du barème avec ses dispositions de droit européen et international. Il n'est pas certain que la Cour de cassation consente à rendre un tel avis, sachant qu'elle a déjà refusé par le passé de se prononcer sur la compatibilité d'une disposition du Code du travail avec des textes de droit international. Selon elle, c'est au juge du fond qu'il revenait de statuer au préalable sur cette compatibilité. Reste que, dans le même temps, une audience exceptionnelle relative au barème Macron s'est tenue devant la Cour d'appel de Paris le 23 mai dernier. La Cour a pu y entendre pas moins de 8 avocats, dont 6 représentants des syndicats, débattre sur l'inconventionnalité ou non du barème. L'avocat général saisi pour avis s'est de son côté prononcé en faveur de sa conventionnalité. Si la Cour de cassation refuse de rendre un avis, il faudra en tout état de cause attendre le 25 septembre 2019 pour connaître celui de la Cour d'appel de Paris. Affaire à suivre donc. Des précisions concernant la taxe foncière à présent. Un contribuable possède plusieurs biens situés à une même adresse, dont un appartement, un parking et une cave. Il reçoit un seul avis de taxe foncière indiquant comme base d'imposition la somme globale des bases d'imposition des biens concernés. Si cette personne souhaite louer un de ces biens, elle n'est pas en mesure d'établir facilement le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle peut répercuter à son locataire ou le montant de la taxe foncière qu'elle est en droit de déduire de ses revenus fonciers. Dans ce cas, ce contribuable peut demander à l'administration fiscale de lui délivrer un relevé de propriété présentant les bases d'imposition de chacun des biens situés à la même adresse. Cette demande doit être faite par écrit, courrier ou mail et peut être accompagnée du formulaire 6815-EM-SD disponible en ligne. Le relevé de propriété est délivré gratuitement. Il devrait à terme pouvoir être disponible en ligne dans l'espace sécurisé de chaque contribuable sur le site impôts.gouv.fr. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous et à demain mardi.